Eric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour notre point hebdomadaire sur la stratégie. Eric Galliègue, bonjour. Comme tous les vendredis, on tire le bilan d'abord en termes de performance hebdomadaire sur les actions européennes, sur le CAC 40. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine ? Bonjour Fabienne. Ouais. Le rouge émis, c'est un petit rouge, hein, c'est pas un rouge vif, mais on baisse de 1% à peu près sur la semaine. Rien de dramatique. L'euro a lui aussi perdu 1%, hein, c'est quelque chose qui devient significatif puisqu'on est reparti sur 1,16 contre le dollar. Donc une baisse relativement limitée pour l'instant sur les actions et sur l'euro. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on parle de l'inflation. Quel est le degré d'inquiétude, hein? Tout le monde pousse des cris d'orfraie, mais moi, je veux avoir l'avis d'Eric Galliègue. L'inflation a inquiété un peu les marchés cette semaine, c'est ce qui explique en partie la baisse des cours. Il y a eu donc des publications d'inflation française et allemande, 2,7% pour la France et 4,1% pour l'Allemagne, c'est beaucoup. C'est bien sûr des chiffres auxquels on n'est plus habitué, ce sont des chiffres qui reflètent des phénomènes transitoires, notamment sur les prix de l'énergie, mais c'est quand même négatif, parce que même si cette inflation est transitoire, elle retire du pouvoir d'achat aux ménages, et donc ça a un impact négatif sur les marchés. Alors, zone euro, on suit les statistiques, les publications. Il y a un scénario, une configuration claire qui se dégage là. Oui, en regardant l'indice des publications par rapport aux anticipations des économistes compilé par Citi, on se rend compte qu'on est quand même dans une situation assez compliquée, avec un indicateur qui est passé en dessous de zéro largement, on le voit sur le graphique, hein, une chute qui est assez impressionnante depuis 3-4 mois, et qui confirme que la conjoncture économique, en tout cas celle qui était anticipée, est bien inférieure dans la réalité. Donc c'est un phénomène bien sûr négatif, ça montre que la conjoncture finalement se dégrade, il y a les variants qui sont passés par là, mais il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi un phénomène pétrolier, donc d'inflation qui vient retirer un petit peu de pouvoir d'achat et finalement de croissance. Alors, la Chine avait tiré le signal d'alarme. Oh là là, il y a un ralentissement de la croissance. Quelle indication a-t-on du côté de l'industrie ? Alors, l'indice PMI industriel donc, de la Chine, qui est très corrélé avec le MSCI China, comme le montre ce graphique, est passé en dessous de 50. Ça voudrait dire que l'économie industrielle chinoise est en récession, ou entre en récession. Donc ça confirme bien qu'il y a en Chine un problème de croissance. Alors l'indice service était supérieur à 50, mais je pense que globalement l'industrie demeure un acteur très important de l'économie chinoise et que ça vient bien confirmer les inquiétudes que l'on a depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en fait, sur la normalisation en fait de la croissance chinoise qui maintenant est très loin des 6% que l'on avait avant la pandémie. On se rend compte que maintenant cette croissance elle va rentrer dans le rang et probablement venir autour de 4%. Alors, on l'avait dit, l'abondance de liquidités favorisait le flux de M&A, de fusion-acquisition. Et Patrick Drahi, qui est déjà sur orbite hein, dans les télécommunications, dans les médias, avec BFM TV et toutes ces chaînes, il s'intéresse à l'espace maintenant. Son appétit est insatiable, effectivement. On a chez Patrick Drahi un grand appétit de croissance externe. On ne peut pas lui reprocher dans la mesure où l'argent est quand même pas cher, disponible, et qu'il a montré qu'il était capable effectivement d'intégrer des entreprises. Donc là, il s'est intéressé à Eutelsat, qui est effectivement une entreprise donc, de télécommunications par l'espace. Ils envoient des satellites, ouais, exactement. Hein, c'est un ensemble de satellites donc, qui gèrent les communications satellitaires. Donc c'est quelque chose d'extrêmement régulier comme activité, hein, et donc pas cher en bourse, donc c'est pour ça qu'il s'y est intéressé, et donc le cours a pris 12%, donc ça démontre à nouveau, hein, on voit ça quasiment chaque semaine, une nouvelle OPA ou rumeur d'OPA, que cet argument-là, qui est un argument au chapitre des entreprises, est un argument important pour justifier une bonne tendance générale sur les prix des actifs et des actions en particulier, même si aujourd'hui, effectivement, on a quelques petits soucis sur les marchés. Alors, on fait la synthèse de cette actualité de la semaine. On va revoir les faits marquants, justement, à l'écran. Quelle note donnez-vous ?
Moins 2, donc on a une semaine à nouveau négative sur le front des actualités. Des actualités négatives en termes économiques, hein, parce qu'en Europe comme en Chine, c'est quand même pas très sympa ce qui se passe. Hein. On a effectivement un ralentissement assez significatif, qui est expliqué en partie par les inquiétudes sur l'inflation. À nouveau, inflation transitoire et non permanente, mais je dirais ponction sur le pouvoir d'achat. Ceci est en partie compensé par l'ambiance un peu euphorique sur le front du M&A, comme on dit, et des OPA, qui du jour au lendemain peuvent frapper et donc ramener les investisseurs sur les marchés d'actions. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous recommandez de faire? Quel positionnement pour les investisseurs? On est vraiment à la limite de la neutralité. On était plutôt en sous-pondération depuis quelques jours, quelques semaines. Mais c'est vraiment sur la limite entre la sous-pondération et la pondération neutre sur les actions. Donc c'est vrai qu'avec la petite baisse qu'on a ce matin, on serait plutôt en train de revenir à une pondération neutre alors qu'on était sur la base des cours d'hier, en quelque sorte, toujours en sous-pondération. Donc on considère qu'une baisse doit se produire. Elle a commencé. D'un point de vue technique, ce que je n'ai pas abordé ici, on a un enfoncement de moyenne mobile 3 mois qui est très très caractéristique avec un gros volume d'activité, ce qui montre qu'on pourrait, ou qu'une probabilité significative pour qu'on aille revoir la moyenne mobile 1 an qui vaut 6000 points. Sur le CAC 40, ça donne un petit peu la perspective qu'on peut avoir au mois d'octobre, qui, comme vous le savez, est un mois pas toujours facile pour les marchés d'actions. Oui, on dirait, c'est vrai. Merci beaucoup Eric Gallego, on était le président de Valcon Expertise pour ce point sur la semaine écoulée et pour savoir comment aborder les jours à venir. Merci pour cet entretien, merci de votre attention.